La Bible dit que la victoire était spectaculaire. Parce qu'il y avait les dieux, tous les signes de la Sainte Testament étaient là. La fête est debout. Et Jésus a dit, John va les faire. Quand Jésus prenait les clés de la mort et les clés de l'enfer, je prenais les clés. Voilà pourquoi la mort n'a pas pouvoir sur vous. Et nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Si Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci. Le ciel ne regarde pas, ne ressemble pas à ce que tu es. The heavens does not look like the way you look. Le ciel, c'est la gloire. It is the glory, C'est l'excellence. excellence, C'est la beauté. beauty. Laisse mon petit frère. Un seul jour de ce programme, la seule qui se rend chaque jour, c'est merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que cet esprit est parti pour du bon. Thank you, Holy Spirit. Cet esprit est parti. Merci. Merci. Merci parce qu'il est revenu. Holy Spirit. Il est revenu à la vie. Revenu à la vie.
Il est revenu à la vie. Totalement revenu à la vie. Revenu à la vie. Revenu à la vie. Holy Spirit. Les forces sont dans son corps. Les forces sont dans son corps. Merci mon Maître. Holy Spirit. Merci celui qui revient bientôt de sa institution pour chacun de ses merci au commencement et à la fin, le premier et le dernier, l'alpha qui est mon luminal, l'étoile du matin qui brille. Merci celui qui est, il était, il sera pour toujours et à jamais. Merci celui que lorsqu'il divise, personne ne peut dire non. Merci celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Merci celui-là qui nous a donné le pouvoir, l'autorité sur les démons. Sur les démons, l'autorité sur les démons. Sur la puissance de l'ennemi. Merci. Merci parce que nous avons le pouvoir sur la terre. Merci pour la vie. Merci pour Lionel qui revient à la vie. Revenir à la vie. Revenir à la vie. Revenir à la vie. Savior divine, He is Lord. Yes, He is Lord. De Jésus, la langue de Dieu tu parles. He is Lord. Yes, we worship His glorious name. Yes, He is Lord. Lord of my soul. He is Lord. Si le Fils de l'homme a franchi quelqu'un, la personne est déjà affranchie. La personne est déjà libérée. 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 Jesus is Lord. And I sing He's Lord. Lord of heaven and earth, He is Lord. He is Lord. Savior divine, He is Lord. Yes, He is Lord. And I sing He's Lord. Lord of heaven and earth, He's Lord. He's Lord. He's Lord. Savior divine, He is Lord. Yes, He is Lord. Jesus
Certainement, vous êtes très rayonnant ce matin. On sent la gloire de Dieu sur vous. Amen. On voit la main de Dieu sur vous. Alléluia. Alléluia. Ce matin, et une fois de plus, nous allons rentrer dans les profondeurs de la parole pour voir les merveilles que la parole fait. Et regardons simplement Psaume 71, versets 7 à 8. David dit, je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. Wow! Quelqu'un qui est un prodige ce matin, qui a pour Dieu son refuge puissant, et qui n'a plus que sa bouche pour louer l'Éternel, sera sur le plateau de Gloire TV ce matin, pour témoigner des bienfaits de Dieu dans sa vie. Et c'est à ce titre que je vais aller au plus profondeur de Bacham, à l'ouest, à Bouddha, trouver un jeune élève au nom de Nitendem Lionel. Et s'il est dans la salle, est-ce qu'il peut s'élever sur vos ovations? Nitendem Lionel, il a 20 ans et il est au lycée de Bacham. Il fait la classe de 4e. Et comme tout bon enfant, il devrait partir de son Bacham natal pour Douala passer les vacances paisibles auprès de son oncle. Malheureusement, ces vacances tournent en un grand cauchemar. Et n'eût été l'intervention de Togo, on parlerait de Lionel dans le passé. Et c'est à ce titre donc que Lionel aura la lourde charge de vous dire comment Dieu se manifestait puissamment dans sa vie. Mais peut-être avant de parler avec Lionel, j'aimerais inviter ici l'oncle chez qui il était venu passer ses vacances. Voici l'oncle Jules Mele Niepsi. Vous savez, quand les malheurs frappent une famille, c'est toute la famille qui se réunit autour de ceux qui ont ce malheur. Bien que Lionel était chez son oncle, sa maman aussi a partagé cette peine. Permettez-moi de recevoir également sa maman sur ce plateau de Gloire TV. Maman Mako, Marie-Noël. Bonjour madame. Alors pourquoi est-ce que nous invitons Lionel ici ce matin? Lionel arrive chez son oncle et décide d'aller voir son père. Lionel, bonjour. Papa. Bon, vous pouvez parler plus fort, Lionel? Bonjour papa. La mort est dans le passé. Est-ce que vous pouvez parler plus fort maintenant parce que vous êtes vivant? Bonjour papa. Merci. Alors Lionel, vous allez nous dire, quand vous êtes arrivé, vous êtes allé chez votre papa. Normal, quand un enfant arrive en vacances, si son père est dans la même ville, il va saluer son père. Alors, quand vous arrivez chez votre papa, qu'est-ce qui se passe? Dès que je suis arrivé chez mon père, il m'a donné certains produits de l'hygiène à Bordeaux. Il m'a aussi donné certains produits aussi en liquide que je vais l'appliquer chaque nuit avant de faire ici des croix sur mon front avant de l'appliquer. Alors vous prenez ce produit, vous rentrez chez vous. Comment était la forme de ce produit? Il vous a donné des produits en poudre et dans des liquides en bouteille. Et en plus quoi? Qu'est-ce qu'il vous a donné encore? Une pierre tout blanc. Il vous donne une pierre blanche. Et qu'est-ce qu'il vous dit d'en faire? Pour la poudre, qu'est-ce que vous devrez en faire? Pour la pierre blanche, il me disait que si au chemin du marché, vous trouvez une pierre tout blanc. Pierre.
tout blanc. Pour que je prenne ces pierres, je mets dans ma poche. Dès que j'ai pris ces pierres, je l'ai mis dans ma poche. Tout l'argent que je vendais, c'est pas bien. De 60 000 vers 8 000, ça va bien. D'accord. Lionel part voir son père. Son père lui remet en main propre la poudre et une bouteille de liquide. Et vous dit sur votre chemin, vous trouverez une pierre blanche. Ramassez cette pierre blanche et mettez dans votre poche. C'est ça? Oui, papa. Ok. Maintenant vous rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous faites avec la poudre et la bouteille? Dès que je suis arrivé chez mon oncle, quand il est là, je suis arrivé avec la bouteille en liquide. Bon, je n'ai pas fait ce que le père m'a dit. Bon, il m'a dit que si je vais appliquer, alors que je vais appliquer ce produit, je fais ici de quoi sur mon front avant de le faire. Chaque nuit, je laissais deux verser au sol. Pour que le jour que je vais le remettre, ce produit, et sache que non, il est utilisé. Que tu as utilisé. Oui. Alors, l'héritage de Lionel auprès de son père, l'héritage que son père a pensé lui remettre, c'était une bouteille de liquide, la poudre, et maintenant il dit, pendant que vous partez au marché, parce que vous vendez les chaussures, vous allez trouver une pierre blanche. À quoi servira la pierre blanche? Il me disait que la pierre blanche, c'est ma protection de mon argent. La pierre blanche, c'est votre Protection de mon argent. la protection de votre argent. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec votre argent? Il m'a jamais donné 5 francs. Depuis que je suis. Non, vous avez la pierre dans votre poche. Dans notre, Qui est censé protéger votre argent? C'est la pierre, donc c'est la pierre qui disparaît. Donc il faisait que. Donc c'est la pierre qui. Quand tu mettais l'argent dans la poche, qu'est-ce qui se passait? Donc pour que la pierre protège l'argent, au fur et à mesure que je vends, l'argent disparaissait. Bon, donc, quand je vendais, je ne veux plus manger la nourriture, je mangeais juste la cola pour que mon oncle ne prenne pas en fait scolaire. Je finis capital. Ok, Lionel dit ceci. La pierre blanche était censée protéger l'argent qu'il devait vendre. Mais malheureusement, maintenant il vendait, mais l'argent disparaissait. Et Lionel ne pouvait donc plus manger au marché, parce que comme l'argent disparaît, s'il mange, son oncle va croire qu'il n'est pas sérieux. Alors tu décides donc d'aller remettre cet héritage à ton père. De manger la cola le matin, le soir, il boit de l'eau. D'accord, tu décides d'aller remettre tout ce que ton père t'a donné. Qu'est-ce qui se passe donc chez ton père? Dès que je suis allé remettre ce produit, il m'a dit, mon fils, c'est que, comment va ta santé? Je dis bien, papa. Le produit, tu as fait le produit, tu as bien appliqué que, comment je te disais, je lui ai dit, oui, papa. Et il a commencé à me toucher dans mon corps. Je me suis directement retrouvé dans le coma. Alléluia. Lionel part remettre la bouteille à son père. Et son père lui demande, ça va, tu utilises bien? Il dit oui. Mais le père constate que la bouteille n'est pas, le liquide n'est pas utilisé. Et commence donc à toucher son fils, à caresser son fils. Et hop, il tombe dans le coma. Première réaction de votre père, qu'est-ce qu'il fait? Mon père, c'est un destineur. C'est un mexicain. Comme pour dire qu'il n'y a pas de catégorie de personnes qui pratiquent. Donc on ne peut pas regarder un mexicain, on dit que lui, il se débrouille seulement en route. Donc même un vendeur de friperie peut faire la même chose. Un mexicain fait la même chose. Le pousseur fait la même chose. Je vais vous dire une chose. Le Père a accepté ce témoignage pour que ce témoignage nous édifie. Alléluia. Donc le but de ce témoignage, c'est d'édifier les enfants, le peuple de Dieu du ministère international de l'emploi de Dieu. Même vous qui nous regardez en ce moment, sachez que vous êtes en train de regarder Gloire TV et l'émission, c'est témoignage, instant de miracle et témoignage de guérison. Voilà. Quand vous arrivez, votre père, vous tombez au coma? Je me suis retrouvé directement dans le
coma. Voilà, et qu'est-ce que votre père fait? Donc, Vous ne savez plus. Mais il court et il vient chez vous. Qu'est-ce qu'il vient faire chez vous, oncle? Alors, je suis informé. Oui, je vais prendre la parole ici en tant que l'oncle de Lionel. En fait, il est venu passer les vacances chez moi. Et comme tout jeune qui sort du village, nous avons estimé qu'il fallait lui doter d'un petit capital qui devait lui permettre c'est-à-dire de se battre pendant les congés. Donc Lionel a acheté les chaussures qu'il lui revendait. Et puis un soir, je suis rentré, je l'ai trouvé en train de manger au salon. Je lui ai demandé si la journée s'est bien passée. Il m'a dit tranquille, rien à signaler. Je suis allé aussitôt me laver, le temps de revenir manger. Je n'ai plus trouvé Lionel au salon. J'ai vu qu'il était dans la chambre en train de se reposer parce qu'il devait vaquer à ses occupations le lendemain. Lorsque je finis de manger, je suis allé aussitôt me coucher. C'est autour de 22h30 que le grand frère de Lionel, puisqu'il dort dans la même chambre avec son grand frère, autour de 22h30 qu'il me réveille et me fait savoir que le père de Lionel a toqué à la barrière et souhaite me rencontrer. Aussitôt je suis sorti. Et puis lorsque je l'ai trouvé à la barrière, il m'a fait savoir que l'enfant est venu lui rendre visite et il a connu une fatigue générale. Lorsqu'il a demandé à le raccompagner, l'enfant n'a pas pu se mettre debout. Donc j'étais tellement surpris par cette déclaration parce que pour moi je savais que l'enfant était dans la chambre. J'ai dit si c'est le même Lionel qui est dans la chambre ou c'est un autre Lionel. Il m'a dit c'est Lionel que tu connais. Je dis ben tiens, il devrait pouvoir être dans la chambre en train de dormir. C'est alors que son grand frère me rassure que Lionel n'est pas dans la chambre. D'accord. Comme tout grand-père, la première réaction quand ton fils chute, c'est de l'amener à l'hôpital. Tout à fait. Mais ça fait tout comme vous. Oui, seulement ce qui me surprend dans la réaction de son papa, c'est qu'il n'a pas daigné, il n'a pas estimé nécessaire d'amener l'enfant à l'hôpital avant de me tenir informé, mais il s'est déporté directement chez moi, histoire de me dire que l'enfant est tout fatigué, il ne peut plus marcher. Et quand je lui ai demandé là où il était, il m'a dit que l'enfant est couché sur son lit. Ce fut d'abord pour moi quelque chose d'assez surprenant. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites? Bon, aussitôt, j'ai demandé à mon petit d'aller donc voir dans quelle mesure il pouvait le ramener à la maison pour qu'on essaye d'apprécier déjà l'état afin de voir dans quel hôpital on peut l'amener. Aussitôt fait, le petit s'est rendu donc chez le papa de Lionel. Il a trouvé Lionel couché au lit, tout fatigué. Il a réussi par la force à le réveiller. Il a pu, n'est-ce pas, embarquer derrière sa moto. Et 20 minutes après, ils se sont retrouvés à la maison. Quel était son état? J'avoue que Lionel était dans un état complètement différent de celui dans lequel je l'ai vu il y a quelques 2 heures, parce que ça ne faisait que 2 heures de cela. Vous décidez de l'amener quelque part? Vous décidez de l'amener où? Premier lieu? Non, je décris un peu l'état, ce que vous avez demandé. Il avait l'air de quelqu'un qui a été drogué parce qu'il dormait debout, c'est à peine qu'il pouvait parler. Alors je lui ai fait asseoir, j'ai essayé de lui demander ce qui s'est passé. J'ai constaté qu'il n'était pas assez cohérent. J'ai estimé qu'il était nécessaire de le laisser se reposer, du moins se récupérer, et qu'on voit après. C'est-à-dire qu'on essaye de savoir bien après ce qui s'était passé. C'est alors qu'on a décidé de lui faire prendre un bain, après quoi on l'a fait coucher. Alors, ça n'allait pas toujours. Vous l'avez amené quelque part. Où? À l'hôpital? Bon, chez un médecin? Où? Tout de suite, la nuit, n'ayant pas suffisamment d'informations sur son état, parce que la première impression que j'ai eue, c'est que Lionel a été drogué.
Voilà pourquoi je ne me suis pas précipité aussitôt dans les hôpitaux. Voyant son état, j'avais l'impression qu'il avait pris un produit, ou tout au moins on lui avait donné un produit qui lui avait drogué. Donc ce qui fait que j'ai préféré qu'il dorme, qu'il récupère suffisamment et que j'essaye de lui demander exactement qu'est-ce qui s'est passé chez lui lorsqu'il est parti de chez moi pour aller... qu'est-ce qui s'est passé chez son papa lorsqu'il est parti de chez moi pour aller lui rendre visite. Donc très tôt le matin, à 7 h, je me réveille, je vais donc dans sa chambre. Je trouve Lionel déjà debout, il s'est remis un tout petit peu, c'est-à-dire il était complètement différent de l'état d'hier. Il était même sur le point même d'aller au marché. C'est alors je lui dis, tiens, tu ne vas pas au marché, tu vas essayer de me dire exactement ce qui s'est passé hier, parce que lorsque tu es arrivé, tu es parti d'ici, tu étais bien portant, mais tu es rentré tout drogué, tout fatigué, je n'ai pas compris ce qui s'est passé chez ton papa avec toi. C'est alors que Lionel a pris tout son courage, Dieu merci, de me dire qu'en fait, l'objet de visite, c'était d'aller remettre un liquide que son papa lui avait remis et lui demandant de l'utiliser chaque soir et après avoir fait un signe de croix. J'ai essayé de pousser un peu les enquêtes en lui demandant à quoi devait servir la pierre. Il m'a dit que la pierre devait servir à sa protection et que en sus, c'est-à-dire comme conséquence, c'est-à-dire les consignes qu'il fallait respecter, il fallait qu'il évite que la pierre ne tombe, parce que si la pierre, la bouteille ne tombe, parce que si la bouteille se brisait, il devait soit mourir, soit devenir fou. Wow. Ça, c'est ce qui commence d'abord par Vous êtes pillé. Oui. Et là, tout de suite, je poursuis les investigations. J'essaie d'aller un peu en profondeur. Je lui dis oui, en dehors de la petite bouteille. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est alors qu'il me révèle dans cette pierre qu'il gardait par devers lui. Et à quoi devait servir la pierre? Il m'a dit la pierre devait servir de protection. Protection comment? Il m'a fait savoir que son père lui a dit cette pierre devait empêcher que ceux qui suturent peut-être l'argent, mystiquement, ne puissent soutirer son argent. J'ai dit, mais personnellement, je sais que ton père n'a jamais donné le moindre franc pour que tu puisses faire le marché avec. Mais d'où vient-il qu'il trouve plutôt le moyen de protéger même un argent qu'il ne t'a même jamais donné? Et bien plus, combien est-ce que tu tournes pour qu'on puisse même... Il y a des gens qui tournent des millions, qui ne cherchent pas de protection. Tu as un petit capital de 50 000. Ton père trouve comme contribution de te donner une pierre qui va te permettre de protéger ce capital. Donc là, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Alors voilà l'histoire, vous l'avez entendu comme nous, vous qui nous regardez en ce moment, vous l'avez également entendu. Et face à une situation comme ça, généralement on panique. Et quand vous avez paniqué, vous avez décidé de mettre fin à ce cauchemar. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir un docteur? Tout de suite, j'avoue qu'on a pratiquement expérimenté toutes les solutions. Et la meilleure était d'aller? La meilleure était vraiment d'aller à l'église parce qu'on a été à l'hôpital. Non, L'enfant, avant. oui. Vous n'êtes pas allé à l'église? Oui, avant on n'est pas allé à l'église. Vous l'amenez d'abord où? D'abord, on pense tout de suite qu'il y a du mystique. Et puis, puisqu'il y a du mystique, je ne m'y connais pas beaucoup. Je demande donc à ma grande sœur de venir. Elle vient, je lui demande donc de... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Elle vous répond. Après qu'elle ait écouté donc, les déclarations de l'enfant, elle décide donc d'aller voir une voyante, histoire d'en savoir un peu plus. Hein? Donc ça veut dire on va chez le marabout, pour l'appeler clairement. Tout à fait. On arrive chez le marabout et madame, il vous demande un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il vous demande? Frères et sœurs, bonjour. Je remercie d'abord le Père, qui est Patrick Patrick. Bon, une fois, quand j'arrive chez le marabout,
une fois, quand j'arrive chez le marabout me dit ceci. Le marabout me dit ceci. L'ombre de l'enfant est déjà dans l'eau. Une fois arrivé chez la voyante consulte l'enfant. Elle me dit ceci. L'ombre de l'enfant est déjà dans l'eau. Bon, je ne comprenais pas. Et comme l'ombre, Je demande à l'enfant, chez la voyante, qu'est-ce que ça veut dire? L'ombre de l'enfant est déjà dans l'eau. Elle me dit ceci. L'enfant est déjà partant. Ouais, voyant, faites quelque chose pour mon fils. Elle m'a demandé une somme de 300 000. Avec une chèvre, une couverture, 5 litres d'huile d'arachide, 5 litres d'huile de palme, 3 œufs du village. Écoutez. Vous qui nous regardez maintenant, on entend dire que Satan n'est que celui qui trompe. Nous n'avons jamais cru. Voilà pour un enfant qu'on dit l'ombre entre guillemets, parce que j'utilise l'expression du marabout. L'ombre de l'enfant est déjà partie en d'autres termes. L'âme de l'enfant l'a déjà quitté. Ça veut dire que c'est le corps qui reste. Mais pour réanimer le corps, et d'ailleurs il dit bien que l'âme est déjà dans l'eau. Et si on se rappelle des dernières leçons que nous avions eues ici, avec l'origine des blasphémateurs, quand on sait que c'est l'eau, on n'est pas très loin de ce que nous avons vécu. Mais comme l'âme est dans l'eau, il faut 300 000 pour entrer dans l'eau chercher. Et il faut combien de quoi? 5 litres d'huile. 300 000. Oui. Une chèvre castrée, donc un mouton castré. Donc. Un chèvre castré. Oui, donc puisqu'elle a bien précisé. Oui, castré, 5 litres d'huile, une couverture, 3 œufs du village. Voilà, et qu'est-ce que vous faites pour y aller plus rapidement? Non, puisque j'étais seule avec l'enfant, chez la voyante, je ne pouvais pas le laisser seul. J'ai fait appel à mon petit frère. Je lui ai tout expliqué ce que la voyante a demandé. Lui, il est allé directement acheter un mouton. Et pendant ce temps, la voyante ne faisait que regarder sa montre. Bon, elle me disait que 12 heures, c'est l'heure du combat. À 12 heures, l'enfant s'est évanoui. On a tout fait pour réanimer l'enfant. 0. D'accord, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est qu'on a amené l'enfant chez le marabout. Et s'il y avait une question qu'on devrait tous se poser, c'est combien de fois elle-même, la mère, mange la viande dans sa propre maison. Vous avez constaté que les marabouts ne sont là que pour prendre les meilleurs produits que nous avons. Alléluia. Alors on va quitter le marabout. Après, où est-ce que vous amenez l'enfant? Je sais que vous avez acheté un certain nombre de choses. Ça n'a pas marché, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous continuez et vous l'amenez où? C'est toujours la voyante qui me conseille d'amener plutôt l'enfant à l'hôpital. Après avoir pris tout ce qu'elle demandait? Non. Oui. Elle n'a pas encore pris. Mais vous avez acheté ces choses? Oui, on a acheté toutes ces choses. Donc c'est toujours la voyante qui me conseille d'amener l'enfant à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin a perfusé l'enfant et puis il a aussi fait les examens. Ils nous ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Et puis ils nous ont dit que ce n'était pas... C'était pas une maladie de l'hôpital? De l'hôpital. Mais cependant, ils ont quand même mis l'enfant sur sonde. Oui, ils ont mis l'enfant sur sonde. Ça veut dire que l'enfant ne devait passer les urines
qu'au travers d'un appareil qu'on devait introduire en lui pour lui permettre de faire les urines parce que le ventre ballonnait déjà. Effectivement. Et le médecin dit, je ne vois rien. Rien, oui. Alors ensuite. Ensuite, Camille, plus grand frère, et Lionel, qui est ici présentement en salle avec nous. Il est venu rendre visite à Lionel à l'hôpital. Il nous a demandé de beaucoup prier. Bon, une fois commencé à prière, Lionel a ressenti, je ne sais pas, d'après ce qu'il nous explique, donc il voyait comment le démon partait. Bon, En tout cas, je vais revenir à Lionel, mais j'aurais souhaité que vous me dites, après, vous êtes parti de chez le marabout, vous étiez à l'hôpital, de l'hôpital, ok, d'accord. Peut-être que vous allez le dire brièvement, expliquez-nous le cheminement jusqu'à ce qu'on arrive ici, parce que je vais travailler avec Lionel. Oui, juste pour dire que je vais préciser un peu les choses en disant, lorsque on lui a prescrit tout ce qu'elle a pu citer tout à l'heure, elle m'a donc aussi interpellé. Puis j'ai donc acheté cette chèvre et chemin faisant, elle m'a donc appelé pour me dire que l'enfant a chuté. Et elle a commencé à pleurer et aussitôt, c'est-à-dire en attente même de traitement, la voyante l'a plutôt conseillé d'amener l'enfant à l'hôpital au fin de réanimation afin qu'on le ramène pour la suite du traitement. Bon. Lorsque je me dirige donc chez la voyante, on me fait savoir qu'on a référé l'enfant, du moins l'enfant a été transporté plutôt à l'hôpital. Bon, tous les efforts qui ont été faits à l'hôpital se sont avérés vains, parce que l'enfant faisait une température de 36, mais curieusement, il convulsait après chaque 1 heure. C'est-à-dire qu'on lui a administré les diazépams, après le diazépam, les cardinals, pour empêcher de convulser, mais les convulsions étaient tellement intempestives qu'à un moment donné, On peut résumer, oui, l'hôpital n'a pas peur de la situation. Oui, voilà, l'hôpital n'était pas à la hauteur de la chose. Oui. Alors, Ils nous ont demandé de l'amener là où on pouvait trouver peut-être une solution. Là, tout de suite, j'ai estimé que face à l'incapacité de la voyante et de l'hôpital, il ne nous restait plus que la voie de la prière. Et Dieu merci. Dieu merci, Dieu nous envoie donc l'ami de son grand frère qui doit appartenir, je ne sais pas, à un groupe de prière qui est venu à son chevet, a essayé de prier pour lui et m'a appelé pour me dire, bon, voilà, l'enfant traverse des moments difficiles, cette nuit sera un peu difficile pour lui, il va falloir qu'on organise une veillée, c'est-à-dire de prière pour lui. Je dis tout de suite, je suis d'accord, je vous donne mon accord. Allez donc vous préparer. Ils sont allés donc solliciter quelques-uns de leurs amis avec qui ils ont accompagné l'enfant. Ils ont assisté je crois, pratiquement de 2 heures jusqu'à 4 heures parce qu'ils m'ont dit à ce moment, à partir de 2 heures, ces mauvais esprits deviennent de plus en plus rebelles et c'est le moment où les attaques ont le plus souvent lieu. Donc c'est ainsi qu'à 2 heures, ils étaient au chevet du malade, ils ont prié, et c'est autour de 5 heures que l'enfant a retrouvé progressivement ses sens. Lorsqu'il a retrouvé ses sens, il nous a dit que ces prières l'ont beaucoup aidé parce que ces prières ont empêché que ceux qui le poursuivaient avec les machettes s'éloignent de lui, que son papa qui était tout le temps dans la salle, c'est-à-dire où il était interné, lui demandant de venir, de partir avec lui, s'est éloigné de lui. Donc bref, il a reconnu l'efficacité des prières et tout de suite je me suis dit, il fallait qu'on insiste dans cette option parce que c'est l'option qui nous restait d'ailleurs à ce moment précis. Alors comment vous vous retrouvez ici? Comment vous vous retrouvez ici? Je veux que vous y allez le plus rapidement possible parce que je vais travailler avec Lionel. Voilà, on se retrouve ici après avoir fait un escale dans l'église, n'est-ce pas, de ses frères qui sont venus l'assister toute la nuit. C'est-à-dire que
on l'a transporté de l'hôpital directement dans cette église. Et dans cette église, ils se sont battus à leur niveau, ils ont prié pour lui, il a pu, n'est-ce pas, se relever au point de prendre un pot de yaourt. Et sur ce, j'ai proposé qu'on l'interne même là-bas pour qu'on le mette en observation, histoire de se rassurer qu'il a retrouvé complètement. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tout de suite, ils m'ont proposé de ramener l'enfant à la maison. Et quand vous avez ramené l'enfant à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant à la maison, 3 heures après, a chuté. Il a rechuté. Oui. Quand il a chuté, oui, c'est alors que nous l'avons transporté pour ici. D'accord. Vous l'amenez ici dans quel état? J'avoue personnellement, étant même c'est-à-dire dans la première église, on m'a parlé de votre assemblée. Mais tout de suite, j'ai dit, bon, on ne peut pas être là-bas et tout de suite envisager d'aller dans une autre église. On attend ici. Je vous dis, quand il arrive ici, oui, je ne peux pas vous dire exactement dans quel état il se trouvait, mais tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on part de la maison avec lui, c'est pratiquement avec la main qu'on arrête la langue dans la bouche de l'homme. Donc vous mettez la langue pour que ça ne descende pas. Oui, oui. Madame, il arrive ici dans quel état? Rapidement l'état simplement. Lionel était déjà mort. Merci. Mais on me cachait. Lionel était déjà mort, mais on cachait à Lionel. Je vais recevoir le pasteur Amos qui a réussi Lionel ici. Pasteur Amos. Bonjour, pasteur Amos. À l'absence de papa, vous avez eu laissé l'honneur de recevoir Lionel. Et dans quel état vous l'avez découvert? Quand ils sont arrivés, on venait de finir la répétition. Et ils m'ont appelé, j'ai couru rapidement. Puis je trouvais qu'il était couché là. Et quand j'approchais, il y a une odeur qui est sortie de lui. Et tout juste, j'ai compris qu'il était mort. Bon, j'ai quand même essayé de toucher la poitrine, le ventre. Et là, je me suis rendu compte que le cœur ne battait plus rien dans la tête. Et on a commencé à prier, on a prié. On a demandé à appeler le père. On les avait déjà appelés. Et subitement, quand le père est venu pendant qu'on priait, il a prié sur l'enfant, il est revenu immédiatement à la prière. Merci, pasteur Amos. Voilà. J'ai planté ce décor pour que nous comprenions deux choses. Lionel va nous dire maintenant, va regarder l'aspect métaphysique de la chose, c'est-à-dire l'aspect abstrait de la chose. Tout ce que nous avons dit ici, c'était l'aspect matériel. Lionel, quand tu étais parti, qu'est-ce que tu as vu quand tu n'étais plus avec nous? Je veux que tu me le décrives rapidement, mais sûrement. Dès que je suis parti, j'ai vu l'enfer, le paradis. Dès que je suis arrivé à l'enfer... Non, tu as vu le paradis et l'enfer. Quand tu arrives au paradis, qu'est-ce qui se passe? Comment est le paradis? Dès que je suis arrivé au paradis, je ne voulais même plus rentrer. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Je voyais Dieu, je ne voyais pas sa tête. J'étais assis là. Et ces anges me disaient bienvenue. Et le paradis était merveilleux, était beau. Je ne voulais même plus rentrer. Et les anges me disaient, et Dieu a dit à ses anges, non, ce n'est pas le moment de ces petits. Rentre, va partager ma parole dans le monde. Dieu a dit que je partage sa parole dans le monde. Il dit que dès aujourd'hui tu es mon serviteur.
Alors il te demande qu'est-ce qu'il fait quand il dit va partager, ça veut dire retourne. Oui. Qu'est-ce qu'il dit aux anges? Il dit aux anges que de me faire retourner. Et à ton chemin retour, qu'est-ce qui se passe? À mon chemin, je marchais. Je ne connais pas là où j'allais. Je marchais. Jusqu'à je me suis retrouvé au-dessus de l'eau, en train de marcher au-dessus. Sans me noyer, au-dessus de l'eau. Je me suis retrouvé dans une forêt. Donc, dans une forêt, la maison des diables, des démons. Tu t'es retrouvé sur l'eau, ensuite dans une forêt, et là il y avait le démon et les diables. Oui. Qu'est-ce que tu as vu encore? Je vu le sapin de nourriture et la chair des êtres humains. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, le diable avait les cornes. Il avait les cornes? Oui. Oui, allez-y. Et il avait donc, il était comme le gorille. Expliquez-nous ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez fait là-bas. J'ai vu la pierre que mon père me donnait en tassant quelque part. Tu as vu la même pierre que ton père t'a donnée là-bas dans ce royaume-là. Oui. J'ai vu aussi les mêmes glycérines, le même dont il me donnait. Les mêmes bouteilles qu'il t'a données. Tout à fait. Voilà. Et j'ai vu les esclaves quand le nourrit avec la chair des humains. Ok. Et qu'est-ce qui s'est donc passé pour que tu reprennes ta vie? Et dès que le Seigneur s'est rendu compte que non, les diables vont me récupérer en route au chemin de mon départ, le Seigneur a envoyé son ange de veiller sur moi et que l'ange est arrivé en enfer et tient ma main et dit que viens je pars. Et j'ai vu juste l'image du pasteur Patrice Pierre caché mon papa. Écoutez, je vais vous expliquer ça. Alors, à son chemin retour, Dieu constate qu'il a été dévié par les démons. Et Dieu donc envoie un ange de venir le reprendre entre les mains des démons. Pendant ce temps, Lionel était couché dans cette église. Face l'image du pasteur Pierre Patrice Caché. Papa, Lionel qui est là couché, il nous donnait un témoignage. Au moment où l'ange devait imposer la main sur lui, c'était votre face. Waouh! Est-ce que vous pouvez acclamer fort pour le Seigneur? Ça c'est inexplicable, je vous assure. Je sais que quand le pasteur Amos m'a appelé, je suis rapidement venu. Quand j'arrive, je le trouve couché là-bas. Il avait sur lui un sonde urinaire. Et quand j'ai regardé, j'ai constaté qu'il était mort. Son ventre ne respirait plus, le cœur ne battait plus. Et j'ai vu comment tout le monde était froid ici, tout le monde. Les autres avaient déjà prié fatigués. Il y avait plusieurs mains sur lui. Et quand je regardais, je savais qu'il était mort. Alors je me suis approché. Quand j'ai regardé Lionel, tout juste regardé, quand j'ai commencé, tout juste, je n'ai pas prié, je ne crois pas que j'ai prié même pour 2 minutes. Au même instant, il a sauté. Il est revenu. Voilà ce qui s'est passé. Et je suis très surpris. Quand Lionel dit ceci, pour moi c'est un miracle, c'est extraordinaire. Il était retenu par les démons en enfer. Et Dieu a envoyé un ange le libérer. Et quand cela,
ange a apparu. Il portait vraiment le corps d'un ange, mais la face de cet ange était ma face. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer fort pour les Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Gloire à l'Éternel. Il est notre puissant refuge. Merci Seigneur. Lionel, Papa, vous avez vu la face du pasteur Pierre-Baptiste Caché. Avez-vous déjà vu le pasteur Pierre-Baptiste Caché avant? non, papa. Et quand vous êtes donc réveillé, la face de l'ange que vous avez vu la même face auprès de vous. Comment est-ce que vous avez ressenti ça? Donc, Inexplicable. Tu ne peux pas expliquer ça. papa. Lionel, dis-nous deux choses. Comment est un démon? Comment a le pape d'une chèvre? Le pape d'une chèvre. Les démons ont les pattes d'une chèvre. Les cornes. Voilà, si on se met à tout vous dire, ça va prendre trop du temps. Mais je vais simplement passer le microphone. Les esclaves étaient encerclés dans le feu. Quoi? Les esclaves, les êtres humains. Les êtres humains qui sont en enfer sont encerclés dans un feu. Voilà. Pas s'adresser ni derrière. Ils ne peuvent aller ni devant, ni derrière. Ils sont comme dans un enclos. Et le feu brûle autour. Le devoir des êtres humains. Ça ne peut pas de nourriture, c'est la chair humaine. Ils se nourrissent de la chair humaine. Aïe, aïe, aïe. Un grand témoignage. Voilà, nous allons demander, maman, c'est ton fils, par miracle, il est en vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit au peuple qui nous écoute maintenant et à ceux qui nous regardent sur notre petit écran? Merci. Chers frères et sœurs, je suis allée à l'hôpital, Brendouille, chez le marabout, Brendouille, chez le père Pierre Caché. J'ai retrouvé la vie, la guérison. Parce que j'étais déjà un brebis égaré. Vraiment, Dieu m'a montré, Dieu m'a prouvé qu'il est incomparable. Qu'il est la vie. Vraiment, le bon moment. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Vous retrouvez votre enfant mort et il est avec vous sur un plateau de télévision. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit au peuple? Moi, j'ai pu entendre que vous ne croyez pas au miracle, mais vous avez vu le miracle vous-même. Tout à fait. Lorsque j'ai opté pour cette assemblée, j'avais la ferme conviction qu'une fois que j'ai traversé le seuil de cette assemblée, Lionel devait retrouver sa guérison. Voilà pourquoi quand le pasteur m'a même interpellé après pour me demander si je savais que l'enfant était mort, je lui ai dit personnellement, je savais qu'une fois qu'il s'est retrouvé dans ce temps, il était vivant. Mort ou vivant, au ministère international de l'emploi de Dieu, l'enfant est vivant. Aïe, aïe, aïe. Un mot pour le peuple de Dieu. Le conseil que je peux demander à ceux qui n'y croient pas jusqu'ici, c'est de tout faire pour se rapprocher de Dieu, pour se réconcilier avec Dieu, parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien, c'est-à-dire Dieu est tout pour nous, et seul avec Dieu, nous pouvons vivre. Sans Dieu, nous n'avons pas de vie. Amen. Lionel, à vous-même maintenant, si vous êtes vivant, ce n'est pas un miracle. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vous regardent et à ceux qui sont ici maintenant avec toi, Lionel? Un message pour eux? Papa Pierre-Baptiste Caché. Merci à ton père, papa Pierre-Baptiste Caché. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Et le Seigneur. Le Seigneur. Incomparable. Oh mon Dieu. Merci. Voilà, peuple de Dieu. Si je demande encore plus à Lionel, il ne saura pas dire grand chose parce que l'émotion envahit les cœurs. Lionel ne sait même plus où il est.
Il a simplement sa bouche pour glorifier le Seigneur. Vous aussi, si vous avez des cas pareils, ne dites pas que c'est des ministres qui peuvent pratiquer. Sachez que les marabouts sont partout. Ceux qui pratiquent sont partout. Les bensikineurs, les pousseurs, les enseignants et tous ceux qui cherchent des postes. En tout cas, bref, tant que tu ne connais pas ton voisin, tu ne connais pas vraiment qui il est. Sur ce, je voulais mettre un thème à cet entretien avec Lionel. Je vous remercie pour l'écoute. Merci, merci, merci Lionel, merci Lionel, merci Lionel, merci Lionel, merci Lionel. Exactement. La puissance de Dieu sera sur toi très fort. Et tu prêcheras l'évangile. Car toutes ces choses sont tout simplement arrivées pour t'amener All of these things just came to you just to dans ton appel. bring you up to your calling. Tu vas prêcher comme moi. You will preach just as I'm doing. La puissance de Dieu The sera power of God shall be upon you mightily. Tu prophétiseras. For you shall prophesy. Avant qu'une chose ne soit, tu verras cela en avant. Before a thing will happen, you shall see it beforehand. Tu te retourneras vers l'ennemi You shall get back towards the enemy qui t'avait fait mourir. who made you to die. Et tu vas le terroriser You will terrorize him durant toute cette vie throughout all of this life avec with furiosité. furiousness. Grâce à toi, Grace to you, les membres de ta famille the viendront members of à your families have come to Jesus. Hallelujah. Tu vas prêcher. You will preach the gospel. Les signes et les Signs prodiges and wonders shall vont t'accompagner. follow you. Car avant que tu ne sortes du ventre Before de you ta got mère, born from the bellies of a mother, il t'avait déjà you consacré. had been consecrated. Va, Go. la puissance de Dieu. The power of God upon you. Power. Fais-le revenir. À partir de maintenant, From now, tu vas expérimenter des choses you will experience great things. et ta famille sera surprise. And your family shall be very surprised. Tu imposeras les mains For you shall lay hands les malades upon the sick, et les malades seront guéris. and they will be healed. Tu ressusciteras les You shall morts. resurrect again. Hallelujah. La faveur de Dieu sur The toi. favor of God upon you. Tu vivras longtemps. You shall have a very long life. Tu seras un signe, You shall be a sign un prodige and a wonder dans cette génération. before the eyes of this generation. Ainsi soit-il. Hallelujah. Maintenant, levez-vous. Soyez relax. Tout à l'heure, je prierai pour toute la famille. Mais voici déjà ce que je voudrais vous dire. This is what I wanted to tell you already. Ce que le Seigneur a fait. What the Lord has done. Vous savez, c'est une lettre écrite par le Seigneur, A letter written by the Lord, adressée à vous, addressed to you, qui est comme un chef de who famille, are like a family adressé head, à elle. addressed to her. Le Seigneur, en cette génération, In this generation, the Lord, en connaissant déjà l'incrédulité de plusieurs, already knowing the unfaithfulness of many, il sait comment est-ce que les gens nous résistent en tant que prédicateurs. knows how people resist us as preachers. Dieu sait comment est-ce que les gens résistent les God prophètes de knows cette how génération. people of this generation resist prophets. Dieu sait que nous sommes persécutés. God knows we are Nous ne persecuted. sommes pas acceptés par les
des gens. We are not accepted by people. Voilà pourquoi il performe des grands signes. That's why he performs great signs. Parce que en ce qui concerne la résurrection des Because morts, concerning the resurrection of the dead, ça fait partie Hallelujah. des grandes œuvres du it's one of the Seigneur. greater works of the Lord Jesus. Et je voudrais remercier le Seigneur I just want to thank the Lord qui est le Jesus. fondateur de cette commission. He's the founder of this commission. Parce qu'il confirme Because sa he parole confirms his word. par des Hallelujah. signes et By des signs prodiges and wonders chaque jour. every day. Sachez Know that que le Seigneur that the Lord veut vous Jesus utiliser wants to aussi. use him. Sachez Know that que vous êtes déjà devenus you're already des part membres, des partenaires and parcel and met de partner cette of commission. this commission. Sachez Know que that Dieu that God a utilisé Lionel used Leonel pour vous parler. to speak to you. À partir d'aujourd'hui, From today, votre vie c'est Christ. life is Christ. Vos paroles c'est Word Christ. is Christ. Tout ce que vous All faites that you do, sera plein de la gloire de Christ. glory of God Jesus. Vous allez expérimenter de grandes choses. Experience great things. Des grandes choses. Great things. Des grandes Great choses. things. Les grandes Great choses things. seront avec vous. Shall come. Receive. Grandes choses. Yes. Great things. Great things. Écoutez, Listen. madame, vous allez prier. You pray. Je vois une onction I particulièrement see a particular anointing pour libérer, to free the people, pour to intercéder. intercede. Va, Go. dis aux hommes et femmes ce que Jésus a fait pour toi. N'accepte pas que les gens Accept blasphèment. not that people mislead you. Sois un partenaire de Let Dieu. a partner of God. Ainsi soit-il. God. Ainsi soit-il. Amen. Wow. Amen. Content de vous avoir ici. Happy to have you. Le Seigneur veut faire de grandes God wants to do great things. choses. Sachez que votre vie entière Know that all of your life est remise entre les mains de is Dieu. has been put in the hands of God. Une vie sans A Christ, life without Jesus une Christ vie pleine de is a Christ. life full of crisis. Vous avez été témoin You have been a witness de choses que le diable of fait. things that the devil does. Regardez, Look, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre it 10, says in the book of John 10, au verset 10, verses 10. le voleur ne vient que pour tuer, Thief only comes to kill, pour détruire. to destroy. Mais Jésus est venu Jesus has come. pour nous donner la Give vie, us life la vie en abondance. and life in abundance. Allez et témoignez. Therefore, go and testify. Soyez forts derrière l'œuvre de Be Dieu. strong behind the word of God. Prêchez aussi. Preach as well. Voici déjà votre maison à Step on partir. your house. Already. C'est la maison où le Seigneur utilise Lionel pour nous rapprocher de moi. You need to bring you closer to me. La grâce de Dieu, The grace of God upon you. Hallelujah. la puissance de The Dieu. power of God upon you. Vous Hallelujah. allez faire vos affaires avec Do great différence. business, a great difference in the name of Jesus. Amen. Acclamez fort pour le Seigneur.